son usine de cartouches mercredi. Le vendredi, il a démissionné de son poste de haut représentant du chef de l'État. Poste de haut représentant du chef de l'État qu'il avait d'ailleurs accepté, entre guillemets, en trahissant donc ses pairs de l'opposition à l'époque. On se souvient de ce qui s'est passé en 2020 et 2010 et tout ça. Mais ce n'est pas le champion de la constance. Trahison entre griffes, c'est un choix. Non, justement, parce qu'à l'époque, il y avait une sorte... À l'époque, il y avait une sorte de cohésion de l'opposition face à Alpha Condé. Les gens ont pensé qu'il est allé en réalité confirmer tout ce que Alpha disait sur eux. Et le fait qu'ils ne défendaient pas en réalité des valeurs, mais chacun d'eux cherchait plutôt à être au pouvoir. Vous savez, ce débat, on l'a fait ici en tant que journaliste. Maintenant, ça, c'est un fait. Je dis une fois encore que Sidia, certes, n'est pas un champion de la constance, mais de l'autre côté, c'est qu'il faut dire qui envoie ce message. C'est Ousmane Gawal qui vient d'une classe politique où l'intox est quand même une arme qui est souvent utilisée quand on prend la machine. Oui, bien sûr. Quand on prend l'opposition au temps d'Alpha Condé, et même le parti au pouvoir, ils ont tous fait recours à des messages de ce genre, parfois qui ne se vérifient jamais, qui ne sont jamais conformes. Oui, mais l'UFDZ aussi. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été véhiculées que nous savions qu'ils n'étaient pas en réalité des vrais. Donc Ousmane Gawal vient de cette machine-là, de la communication de l'UFDZ, de cette machine à propagande-là. Maintenant, oui, donc il était le patron à un moment donné d'ailleurs. Et si on va plus loin, c'est quand même quelqu'un qui a été jugé par les juridictions, pour a été condamné pour la violence même physique. La violence verbale de Ousmane, elle n'est pas à démontrer. On a vu quelqu'un dire qu'il faut prendre des armes à aller tuer un président. On a vu tout ça à travers des vidéos. Donc Ousmane, Fodé a raison, c'est lui qui envoie ce message. Il n'a pas la crédibilité aux yeux de l'opinion publique, la crédibilité nécessaire pour qu'on croit toujours tout de suite à ce qu'il dit. Si c'est quelqu'un d'autre qui avait dit tout de suite, Mamadi Doumbouya communique avec Sidia et Selou, on aurait pu... Ça allait passer. Ça allait peut-être passer plus que quand même quand c'est Ousmane Gawal qui l'a dit. Maintenant, de l'autre côté, les faits eux-mêmes, et que Sidia et Selou soient en contact avec le colonel Mamadi Doumbouya, j'ai envie de voir l'intégralité de l'interview pour savoir quel message Ousmane Gawal a voulu faire passer. Est-ce que c'est pour vouloir ridiculiser ces gens, pour dire, écoutez, pendant qu'ils vous disent qu'il n'y a pas de dialogue, en réalité, ils sont en dialogue avec le président? Est-ce que c'est ce message qu'il veut passer? Est-ce que le président lui-même se permet de discuter avec ses ministres de ces échanges privés qu'il a avec des partenaires comme des leaders politiques à la taille de l'UFD, de Selou Dalein et de Sidia Touré? Est-ce que le président Mamadi Doumbouya arriverait à discuter de ça avec le porte-parole du gouvernement jusqu'à lui donner le cutus de mettre ça sur la place publique? Ce sont des questions quand même. Je me pose toutes ces questions-là. Mais une fois encore, il y a, comme Dadis le disait, des allumeurs de feu, ou sinon pour Alpha, qui nous disait qu'il y a des gens qui aiment nager à nos troubles. Qu'est-ce que ça dérangeait à Ousmane Gawal de voir que entre Mamadi Doumbouya et Selou Dalein et Sidia Touré, qui sont les acteurs principaux, que ces gens-là puissent parler? Pourquoi lui-même il ne se met pas à contribution pour effectivement faciliter ce dialogue-là entre ces acteurs pour nous sortir de la situation que nous sommes en train de vivre? Pourquoi il veut que ça existe? Pourquoi il veut ridiculiser les gens quand ils sont peut-être en contact avec le président? Moi, je ne vois pas l'opportunité de ce message en attendant de voir l'intégralité de l'interview. En attendant de voir l'intégralité de l'interview. Oui, Yacine Palais, par rapport à cette actualité, est-ce qu'on va dire que c'est une communication ratée d'Ousmane Gawal Diallo? Communication ratée, je ne pense pas. À qui profite cette rumeur? C'est la question qu'il faut se poser. Cette rumeur-là, cette information entre guillemets qui vient de fuiter que Sidia Touré et Selou Dalein Diallo parleraient avec le colonel Mamadi Doumbouya, à qui ça profite véritablement? Est-ce que c'est à Selou et Sidia ou est-ce que c'est au camp CNRD? Aujourd'hui, dans cette situation, il faut savoir que c'est au camp CNRD que ça profite, de savoir que justement le président discute avec des personnes qui sont censées être diamétralement opposées à lui sur toute la ligne dans le cadre de la gestion de la transition. Et non des moindres, ce sont parmi les poids les plus lourds de l'échiquier politique du pays. Et il faut savoir une chose, c'est que la CEDEAO est à nos trousses. Il y a la crise nigérienne, on fera face bientôt à la situation en Guinée pour savoir qu'en est-il, parce que la CEDEAO ne veut pas transiger sur la gestion inclusive de la transition. Donc, en disant que il faut rappeler que depuis toujours, le CNRD dit personne n'a empêché Selou et Sidia de rentrer au pays. Et officiellement, c'est ce qui est vrai. Maintenant, officieusement,
on sait tous l'épée de Damoclès qui plante sur la tête des deux. Alors, en faisant fuiter cette situation pour dire que le Sidia ne sont pas rentrés encore, mais ils discutent avec le président, il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est que ça veut dire que le CNRD gère le pays de façon inclusive. Il discute avec tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de dire que tout ce qui a été dit jusqu'ici est vrai, est faux. C'est-à-dire que Mamadi Doumbouya serait contre Selou, serait contre Sidia, serait contre un certain nombre de leaders politiques et qu'il voudrait avoir et qu'il préparerait un dauphin ou un candidat dans la classe politique à qui il voudrait transmettre le pouvoir. Ça, c'est l'autre chose. Maintenant, la question de... On a vu des partisans de Sello à plusieurs reprises dire que même ici, Sello a essayé, quand il était là, de rencontrer le colonel Mamadi Doumbouya pour qu'il discute. Mais qu'il n'a pas du tout voulu. Pourquoi il refuserait de le rencontrer ici et il accepterait de discuter avec lui pendant qu'ils sont aujourd'hui diamétralement opposés? Et je rappelle que le moment où il a voulu qu'il discute, son domicile n'était pas encore démoli et la question de Air Guinée n'était pas sur la place publique, enfin n'était pas dans les mains de la CRIEF. Donc c'est à un moment où on pensait que tout pouvait marcher entre la classe politique dans son entièreté et le CNRD. Donc si à cette époque-là, il n'a pas accepté de parler, pourquoi aujourd'hui ils accepteraient de parler? Je suis d'accord qu'à un moment donné, il y a des négociations qui peuvent se faire en sourdine pour que les partis soient rapprochés. Mais je ne pense pas que ce soit des négociations directes. Quand ce genre de choses doivent se passer, lorsque Sello et Sidia doivent négocier avec Mamadi Doumbouya pour qu'il puisse rentrer en toute sécurité dans ce pays, je ne pense pas que Sello et Sidia prennent leur téléphone pour appeler directement Mamadi Doumbouya pour communiquer. Je pense qu'il y a tout un ensemble de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a plusieurs personnes interposées qui vont intervenir et des institutions internationales aussi pour des garanties avant que ces personnes ne rentrent. Donc je ne vois pas pourquoi ces gens-là aujourd'hui et de quoi ils discuteraient véritablement avec Mamadi Doumbouya quand on sait que tous les opposent. Encore une fois, ça n'aurait pas été un crime que ces gens-là discutent avec lui. Mais dans le contexte actuel, je ne vois pas pourquoi ils discuteraient. Enfin, je ne vois pas comment ils discuteraient directement avec Mamadi Doumbouya. Quand il y a, je lui dis, je ne vois pas comment ils discuteraient quand il n'y a pas de point d'accord. Aujourd'hui, c'est l'a dit, il ne fait pas confiance à la justice guinéenne. S'il veut rentrer, s'ils doivent discuter avec Mamadi Doumbouya, ils doivent avoir des garanties parce qu'entre-temps, on sait que Mamadi Doumbouya, ce n'est pas le soldat qui va reculer. On sait tout ce qu'il a dit jusqu'ici, en tout cas tout ce qui est sorti de sa bouche, il a tâché de faire en sorte que ces choses-là soient appliquées, notamment en direction... permets que je termine ce que je veux dire. Notamment en ce qui concerne ses relations avec la classe politique. On sait qu'il n'a pas... Beaucoup d'entre eux sont en prison aujourd'hui. On sait le sort qui a été réservé aux leaders du FNDC. On sait le sort qui a été réservé à Sidia et à Selou par rapport à leur domicile. Et on sait pourquoi ces deux ont quitté le pays. Donc je me dis, ils savent que c'est quelqu'un qui peut aller à l'extrême et qui peut même les mettre en prison si l'occasion se présentait. Donc, je pense qu'ils peuvent discuter avec lui, mais ce n'est pas comme Ousmane Gawal le dit, l'appel. C'est comme si, en fait, le message que je perçois derrière la communication d'Ousmane Gawal, c'est qu'entre les trois, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est complètement faux. Bien, ça c'est toi qui le dis aussi. C'est faux. Oui, d'accord, bien. Oui, il a cette question. Oui, bon, c'est... D'abord, moi je pense que c'est possible, c'est bien possible. Ça ne m'étonnerait même pas en réalité que, effectivement, malgré toutes les oppositions, qu'on puisse échanger. Et ça serait même normal, c'est aussi social. On a vu ici, quand par exemple, on a vu des leaders politiques opposés, je pense par exemple à Kassouri et Sello Dalen, se rencontrer dans des, on va dire, dans les cérémonies, dans les choses sociales et échanger. Parce qu'après tout, même politiquement, nous sommes peut-être adversaires, mais entre Guinéens, nous ne devons pas être quand même des ennemis. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est possible. Mais le problème fondamental, c'est est-ce que cela doit être dit
ainsi par le porte-parole du gouvernement. Justement. Disons que ça soit le cas ou pas, mais prenons l'hypothèse où ça soit le cas. Est-ce que le dire comme ça dans un réseau, dans les médias, est-ce que c'est, on va dire, est-ce que c'est élégant? Est-ce que c'est de nature justement, on va dire, à apaiser les tensions, à apaiser le climat? Je ne pense pas. Donc la question c'est, est-ce que du coup c'est l'objectif visé? Est-ce que c'est apaiser ou est-ce que aussi peut-être c'est toujours entretenir une relation conflictuelle? Parce que on peut se poser cette question. La dernière fois quand je débattais de la question du porte-parole du gouvernement, à savoir est-ce que c'était un bon ou un mauvais porte-parole avec Mboné, je disais que de toute façon il a, on va dire, permettez-moi de l'expression, un cahier de charge, une lettre de mission. C'est tant que il sera en conformité avec ça, il sera le porte-parole du gouvernement. Donc on peut en tout cas, dans son travail, il n'est pas excellent. On peut présumer donc. Ça, c'est toi qui le dis. Ah, mais c'est l'évaluation. Ah, d'accord. L'évaluation des ministres, il n'est pas excellent. On peut présumer en tout cas que ces sorties ne vont pas, on va dire, à l'encontre de la vision, en tout cas des autorités, parce que sinon il aurait rappelé à l'ordre ou du moins aurait changé de porte-parole. Maintenant, je termine par là parce que j'allais en parler sur la question de l'évaluation. Je me pose réellement la question, est-ce que le porte-parole a été évalué? Parce que on parle des départements ministériels. Non, attends. Attention. Vous savez, on parle des départements ministériels qui ont des lettres de mission, qui ont des... Voilà, mais le porte-parole là, je ne pense pas qu'il n'y a pas le contrat de performance, etc. Donc je pense que... Il n'y a pas un département où on est dit non, voici un département. C'est le gouvernement à travers les ministères. Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est le département ministériel. Il est d'accord avec les télécoms qui a été évalué. Il pose la question. Je pose la question. Et c'est précis et c'est pertinent. Tant qu'il est là, c'est qu'il est bon encore pour le régime. Bon, ça veut dire... Non, il y a des gens qui ont eu 0 qui sont là. La preuve, Oscar, c'est que la personne qui a eu 0 est toujours là. Tant qu'il est là, c'est qu'il a sa place. Oscar, est-ce qu'on peut laisser... Il faut arrêter. Voilà, donc là, et quand je parlais de la question de l'évaluation du porte-parole, là, parce que c'est important, c'est la personne qui porte la parole gouvernementale. Donc il y a aussi un relais entre le gouvernement et les médias, qui est un relais entre le gouvernement et les autres entités. Je prends par exemple 2 critères d'évaluation que moi je prendrais et pour lesquels M. Gawal risquerait de ne pas avoir une bonne note. C'est par exemple le compte rendu du Conseil des ministres. Non seulement il tarde à arriver aux médias, il ne vient plus les jours du Conseil des ministres, parfois ça prend 1 jour, ça prend 2 jours, avec et beaucoup parfois, de coquilles. Et parfois il y a des coquilles, il y a des coquilles, il y a des fautes, donc ça serait par exemple la version électronique est carrément différente de la version vidéo. Voilà, et vous savez aussi, il y a même la question de la conférence de presse après, vu que dans cette conférence de presse, parfois justement le porte-parole dit des choses qui après sont repris par les médias, qui parfois font polémique, et on n'arrive plus, il y a une confusion, du coup, voilà, il y a une confusion entre ce qui a été dit au Conseil des ministres et ce que le porte-parole dit. Maintenant, je termine par là parce que je pense que c'est important quand même de ne pas mettre l'huile sur le feu. Parce que j'ai entendu, moi j'ai écouté une bonne partie de l'interview, il y a une partie où le journaliste lui demande, pour les forces vives demandent des gages pour être venus. Vous savez par quoi il a commencé à répondre? Il dit c'est leur problème. Et ensuite il a... Et ça déjà c'est un problème. Voilà, il dit dès que le journaliste lui demande pourquoi ils ne sont pas dans le cadre de dialogue, il demande, il dit écoutez c'est leur problème, nous on ne peut que tendre la main si après ils ne viennent pas. Voilà, donc je pense que... C'est quand même une mauvaise communication ça. Justement, et je pense que vraiment ça pose vraiment la question de cette fonction de porte-parole, du rôle qu'elle peut jouer même dans l'apaisement ou dans justement mettre l'huile sur le feu dans les tensions politico-sociales de notre pays. Bien. Oui, mon cher ami Diallo. Vous savez, moi, je ne sais pas pourquoi on va poser assez de questions autour du porte-parole, parce que plus tu es mauvais, mieux tu es bon. En fait, c'est ça un peu la logique. Vous savez, le CNRD a une attitude très belliqueuse. Donc, il n'y a pas de possibilité. Je donne ma tête à couper. Gawal n'a pas eu 0. Celui qui a eu 0, ce n'est pas Gawal. Gawal, il est très bon pour le CNRD. Donc, ça dépend fait leur affaire. des critères. Il fait l'affaire du CNRD. Sous lesquels on les apprécie. Peut-être que c'est une personne que... Quand on nous dit de les évaluer, qui n'a rien fait, mais qui est bon, nous on va dire c'est bon, mais le CNRD va dire que cette personne a 0.
Donc, sur la question, sur la posture de la déclaration de M. Gawal sur l'attitude, bon, moi je trouve que c'est extrêmement grave qu'on joue avec un instrument qui est normal. C'est-à-dire le président de la République doit dialoguer avec les acteurs politiques. C'est quand même un canevas correct, juste. Mais si on justement, tu me ramènes à cette réaction d'une personnalité. Ousmane Gawal Diallo a-t-il intérêt que la communication se passe bien entre le colonel et ses futurs adversaires déjà déclarés? Cette fuite aura pour conséquence la méfiance des acteurs si des choses se font. Voilà, je voudrais simplement le rappeler. Oui, ça par contre, supposer que le gouvernement aille jusqu'à fuiter, par exemple, cette communication pour dire que c'est finalement, pour échanger avec lui, les gens se méfieront. On a démenti, après les partis politiques ont démenti la communication, alors que cette communication peut se retrouver sur les réseaux sociaux. On va dire, effectivement, ces gens communiquent avec le président, mais ne disent pas ce qu'ils sont en train, en quelque sorte, de tromper leur électorat. Donc, et le jeu du CNRD va... Et l'autre pièce, c'est ce que vous venez de décrire avec cette réaction. En ce moment, chacun va se méfier et finalement, le grand perdant, c'est la République de Guinée. Et là, ce n'est pas du tout bon. Et nous pouvons aussi rappeler sur un certain point, si ces gens-là communiquent avec le président de la République, c'est tout à fait normal. Ils vont discuter sur des questions essentielles. Et moi, je pense que même ils ont communiqué. Moi, je ne crois pas au démenti forcément de Fodé Baldé et d'autres. Peut-être ils vont forcément communiquer par la nature des choses. Ils doivent communiquer, puisqu'il y a des relations diplomatiques qui les envoient, qui les mettent en relation. Il y a quand même un effort que nous ne voyons pas, mais qui existe. Voilà, mais ces leaders sont des gens qui s'assument aussi. Mais moi, je pense que c'est extrêmement grave que... Il peut y avoir aussi même des négociations individuelles. Moi, je trouve que c'est extrêmement de se faire piéger que de vouloir, quand vous parlez avec le président de la République, il y a un deal. Non, mais il ne faudrait pas qu'il se présente c'est pas un crime quand même. Et c'est ce qui est d'ailleurs mieux. Il faut venir autour de la table pour débloquer la situation. Moi, je n'ai pas suivi le contexte de la communication de Gawal, mais peut-être ce contexte se dit que s'il communique